J'aime bien quand je fais des commandes comme ça où tout est bien. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature, pour découvrir ensemble ma dernière commande sur le site de chez Temu. Il y a pas mal de choses, il y a de la vaisselle, de ce que je me souviens, parce que la commande date depuis pas mal de temps. Il y a de la vaisselle, il y a des petits trucs pour les voyages, il y a je crois même des maillots de bain, il y a pas mal de choses ultra différentes. J'ai 2 colis, dont un qui pèse un âne mort, j'arrive même pas à le soulever ici. Je vais m'armer de mon grand Edgar jaune d'amour et on va regarder ça ensemble. J'espère que au niveau du son, ça va le faire puisque j'ai mis juste à côté mon petit ventilateur. Oh, franchement, ça fait un bien fou. Ouais, ça fait un peu de bruit, j'avoue. Je l'ai mis assez loin, j'espère que ça va pas vous déranger, mais pour moi, c'est soit je tourne avec ça, soit je me liquéfie sur place parce qu'il fait une température extérieure trop élevée, surtout que quand je filme comme ça, j'ai une lumière ici, j'ai une lumière ici, j'ai une lumière derrière, j'ai tous les Velux et les fenêtres qui sont fermées, donc si j'ai pas ça, je décède directement sur place. Bref, on arrête de blablater, je prends Edgar et on va découvrir ensemble ma commande. Ah, il y a des bijoux aussi. Je me suis dit, tiens Delphine, on va essayer des bijoux. On va voir. Alors, qu'est-ce que... Par contre, je me souviens plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai pris? Ah! Hein? Ça commence comme ça, je sais déjà plus. Attends, c'est pas un truc pour... Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, c'est un truc pour... Ah, c'est ça. C'est une agrafeuse. Mais je pensais pas que c'était comme ça. C'est une agrafeuse sans agrafe. C'est ça le truc? On essaye. On met une feuille. Hop, je fais ça. Attends, il faut que j'essaye avec une feuille. Voilà, mes petites feuilles de travail d'une de mes dernières vidéos. Alors attends, je fais ça. C'est bizarre, comme trou. Je recommence. Ah, là c'est du direct, hein. Ça te nique quand même les coins de ta feuille. C'est vrai que ça accroche les feuilles. Ça accroche les feuilles. Regardez. Oh oui, ça a accroché les feuilles sans agrafe. Alors est-ce que ça accroche vraiment bien? J'ai peur de tirer. Ouais, ça accroche vraiment bien. Ah ouais, bah écoutez, ça marche. Très bien, nickel. Ça permet d'avoir une agrafeuse sans agrafe. Ça marche quand même. Je ne sais pas combien de feuilles vous pouvez agrafer entre elles, mais ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, je pensais que ça allait être plus grand ça. J'ai pris ça pour cet été parce que cet été, on va aller se balader et il y aura certainement des journées où ça va pas être rando, mais bon, tu pars pas avec un sac à main, tu pars avec un petit sac. Mais les petits sacs, il faut pas que ça prenne de la place, en tout cas quand ils sont emballés. Donc là c'est vraiment le tout petit sac qui se range dans un autre sac, dans une petite poche et tout ça. Vous voyez la taille que ça fait. Ça c'est le genre de truc, c'est bien quand tu les déballes. Après pour remettre dans la pochette c'est toute une histoire, mais bon on va voir. Et à l'intérieur, oh oui d'accord, vous avez le truc qui est accroché et à l'intérieur vous avez un sac. Et ma foi qui a l'air vachement bien, vachement grand. Là j'ai mis des trucs dedans pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais il est très bien ce sac. Léger. Tu vas en rando, il faut juste mettre une bouteille d'eau, ton maillot de bain, je ne sais pas quoi. Vous avez une petite poche ici, sur le côté. Très bien. Les bretelles évidemment se règlent. Les bretelles sont assez larges pour pas que ça fasse mal et que ça coupe les épaules. Donc ça c'est chouette aussi. Graphiquement, je le trouve plutôt chouette. Noir, voilà, blanc, enfin c'est tout à fait ce qu'il faut. Ça passe partout. Bon, à l'intérieur, vous n'avez pas de poche, mais franchement, très bien. Je vais essayer de le re-ranger à l'intérieur, voir comment ça fonctionne, si c'est simple. Je pensais pas, quand j'ai commandé le truc, que ça allait être aussi bien. Je suis assez surprise du truc. Est-ce que je vais réussir à le remettre dans son petit pochon? Parce que ça, vous allez en vacances en mode baroudeur ou même pas en mode baroudeur, hein. On a toujours besoin d'un petit sac. Dans une valise, enfin, si tu sais que tu as besoin de sac à dos après sur place, ça prend vraiment pas beaucoup de place, voyez? Et ça se range nickel. Vous avez un énorme sac à dos dans un tout petit truc comme ça. Je trouve ça formidable. Alors ça va me servir de ouf cet été. Vous pouvez même pas vous imaginer. Parce que j'ai des sacs déjà du même style, mais ils se rangent absolument pas dans un tout petit truc comme ça. J'aurais beau les plier, je vois très bien, je les utilise depuis des années, jamais ils rentreraient dans un petit truc comme ça. Je trouve ça super bien. Franchement, je vous le conseille à 1 milliard de %. Ensuite, ah oui, alors là, on va vraiment passer de tout au tout. Hein. Il y a quelques temps, je vous avais partagé une banane noire que j'adorais et j'ai vu un peu la même chose. Je vois que c'est pas
C'est pas la même, je pensais que c'était la même, mais c'est pas la même. Et je l'ai pris en gris beige. Alors je pensais qu'elle était beige, mais elle est plus gris beige. Je l'accroche pour vous montrer. Donc il y a la bandoulière Delphine que vous pouvez régler. Et vous avez la banane comme ça, qui est, vous voyez, c'est un peu gris. Je pensais qu'elle allait être plus blanche que ça. Et vous avez une poche devant et à l'intérieur, c'est aussi pas mal de poches. Et ça, quand vous partez quelque part, c'est vrai que c'est hyper pratique. Quand vous allez à un concert, par exemple, ou quoi que ce soit. Moi, je prends pas de sac à main, je prends vraiment ce genre de choses. Bon, là, vous le voyez pas parce que je suis pas debout et je ne peux pas me mettre debout pour des raisons de genoux. Mais très très bien. Là, franchement, je la trouve très chouette. Juste peut-être une petite déception concernant la couleur parce que je pensais qu'elle allait être plus blanche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. Toujours dans l'idée, quand tu pars en voyage, quand tu pars en avion, quand tu pars en voiture, quand tu as envie de dormir un peu, de te reposer, moi j'ai besoin d'avoir un masque. Je peux pas me reposer dans une voiture ou dans un avion, enfin de dormir en journée, juste comme ça en fermant les yeux. Ma paupière n'est pas assez épaisse et fait passer de la lumière, ce qui me dérange absolument. Donc il me faut toujours un masque pour que je sois vraiment dans le noir, parce que déjà pour moi, dormir dans la journée, je trouve que ça correspond pas à moi, quoi. Et là, j'ai pris ce genre de masque qui est un peu moelleux. C'est vrai que j'en avais déjà essayé un du même truc, mais c'était dur sur les yeux, c'était hyper désagréable. Là, ce que j'aime bien, c'est que ça fait tout moelleux. Bon, je suis maquillée, mais tant pis, je vais essayer le truc. On va faire que des essais en live pour que je puisse vous dire si c'est bien ou pas. Ah, c'est hyper confortable. Alors ça, tu vois, c'est hyper confortable. Et là, il y a tellement des petits boudins, je ne vois absolument rien. Je n'ai pas un. C'est même flippant, hein. Je pense que c'est le plus noir, le plus noir des masques que j'ai. Parce que tous les autres masques que j'ai, ils collent sur la peau, mais ils sont pas surélevés, si vous voulez. Ça fait toujours passer un tout petit peu de lumière. Si tu ouvres un petit peu, tu vois de la lumière passer en bas, machin. Là, absolument pas. Il est vachement bien. Et il fait pas du tout mal Attendez, je me recoiffe. Il fait pas du tout mal à la peau, t'es pas serré, ça fait pas dur, c'est tout moelleux. Alors ça, pareil, hein. Ça, dans l'avion et tout ça, ça va être mon masque à moi. Alors là, je le re-range dans son emballage pour... Franchement, super. Franchement, au niveau design, je le trouve très beau. Tout noir comme ça. Il est impeccable. Très content. Ah bah là, pour l'instant, on est bien. Super. J'aime bien quand je fais des commandes comme ça, où tout est bien. Ensuite, j'attrape un bijou. Alors, c'était quoi le délire de celui-ci? Je crois que c'est la chaîne de taille. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, pour vous expliquer un peu le délire. Moi, quand j'ai eu 18 ans, j'avais demandé à mes parents une chaîne de taille. J'adorais ça. Alors, c'est peut-être bizarre pour certains, mais ouais, moi, il n'y avait pas du tout de connotation bizarre ou quoi que ce soit. J'aimais bien avoir un bijou à la taille. J'ai porté une chaîne de taille pendant hyper longtemps. Et un jour, je sais plus, elle s'est pétée ou après j'étais enceinte et puis je n'ai plus pu la mettre. Et j'ai toujours eu envie d'en remettre une. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas retester le bazar. Je suis en train de regarder comment c'est fait. Ah oui, c'est une double. Au niveau de la longueur de la chaîne, c'est nickel. Et bah écoutez, je vais me faire une joie de porter ça. Après, je pense que c'est pas... Enfin, je sais pas, je sais plus ce que j'ai pris. Est-ce que c'est de l'acier inoxydable ou pas? J'en sais rien. Est-ce que ça va durer ou pas? J'en sais rien. À la limite, je la mettrai juste avant de partir en vacances. Comme ça, même en maillot de bain et tout ça, moi je trouve ça hyper joli. Après, ça dépend le style de la personne. Il y a des nanas qui portent ça et je trouve que ça fait hyper vulgaire. Et puis après, il y a des nanas qui portent ça, c'est hyper joli. Mais c'est comme une paire de chaussures, comme du maquillage, comme une mini-jupe. Ça peut faire hyper joli sur une fille et hyper vulgaire sur une autre. Ça dépend vraiment de l'élégance et du style de la personne. C'est pas pour m'envoyer des fleurs ou quoi que ce soit. Je sais que sur moi, ça fera pas vulgaire. Donc la chaîne, elle est comme ceci. Il faut pas des chaînes trop fines pour la taille parce que vous mettez un jean, vous mettez un short, un machin, ça peut vite casser. Donc il faut quand même une chaîne assez épaisse. Et bien là, le fait qu'il y ait une double chaîne, ça me plaît beaucoup. De toute façon, là je vais pas la mettre maintenant, je vais pas me déshabiller maintenant, mais vous savez que dans toutes mes vidéos, vous avez les petits pictos, j'aime, j'aime pas, pépite, fail, caca, boudin, machin, bidule. Je me demande si l'air de mon ventilateur, je vais pas le mettre vers ma caméra, parce que quand je vois le picto température excessive, je me méfie. Ensuite, j'ai pris ceci, on va voir, parce que sur la photo, ça faisait pas mal. Et je me suis dit,
pourquoi pas, puisque là on a rechangé notre chambre il n'y a pas très longtemps. Vu comment c'est gaulé, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a du côté de Pierre, il n'a pas la possibilité de mettre une table de nuit. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais ça pourrait être pas mal. Alors, comment ça se passe? Ah, j'ai plus de batterie. Déjà? Oh, ouais, voilà, il fait tellement chaud en Bretagne que je peux même pas tourner mes vidéos sans être embêtée. Alors, ça se présente comme ceci. J'ai l'impression que ça faisait plus joli quand même en photo que là, parce que là je trouve que ça fait très plastique quand même. Bon, alors attends, comment ça se passe? Vous avez, je sais plus quoi, vous vissez. Comment c'est? Vous passez ça sous le matelas. Il y a un truc qui dépasse, qui passe sous le matelas. Vous pouvez passer vos fils électriques ici. Donc comme ça, vous pouvez mettre vos téléphones, etc. Et vous n'avez pas tous vos fils de recharge. Et vous avez une petite planche comme ça qui est collée à votre matelas. Hein, là, le doute m'habite. Je ne sais pas du tout le rendu. Est-ce que ça fait cheap une fois installé ou est-ce que ça va faire bien? Là, il faut que je vois et je vous dirai ça. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est un méga haul. Hein. Je ne sais pas si j'ai déjà fait des hauls aussi longs que ça. Je les ai trouvés hyper jolis. C'est des petits trucs pour accrocher sur vos valises, sur vos bagages. Vous mettez les informations que vous avez à mettre ici. Alors, quand vous voyagez, vous ne mettez jamais votre adresse de domicile. Vous mettez votre numéro de téléphone et votre nom et votre prénom. Mais jamais votre adresse de domicile. Parce que si quelqu'un trouve votre sac à dos à l'aéroport et voit votre adresse, il sait que vous êtes à l'aéroport et pas chez vous. Donc il peut aller... il y a toujours des gens malveillants. Il faut surtout faire hyper attention. Il n'y a pas que des gens gentils sur cette terre. J'en ai pris un noir. J'en ai pris un blanc. Franchement, je les trouve hyper jolis, hyper sympas, très élégants, on va dire. La petite fenêtre ici, la petite fenêtre par là. Là, je vous recommande, c'est très bien. Je les aime beaucoup. Ensuite, alors là, vraiment, on passe. Je trie pas parce qu'en fait, j'ai pas voulu ouvrir le paquet pour garder la surprise. Si j'avais trié avant, selon les domaines et tout ça, j'aurais vu. Je me serais rappelé. Donc là, je garde la surprise totale. J'ai pris ceci parce que ça me fait marrer. Je sais pas vous, moi j'ai 2 ados. Quand c'est l'heure de manger, je suis là à chaque fois. À table! Personne me répond. Oh, on n'entend pas, on est en haut, on n'entend rien, machin. Forcément, les portes sont fermées. Elles ont souvent les écouteurs dans les oreilles, à regarder des séries, à écouter des TikTok, des machins, des bidules. Au bout d'un moment, j'envoie des messages WhatsApp pour dire on est à table. Donc je me suis dit. Oh punaise! Ça marche vachement bien. Je me suis dit, à table, gling gling gling, est-ce que ça va marcher? Oh, je pensais pas que ça allait être aussi fort. Je sais pas si vous en... Enfin si, vous avez entendu, mais moi j'ai mon oreille vraiment à côté. Alors là, ça dépote, hein. J'adore. J'adore. Je vous dirai si ça marche ou pas. Mais franchement, c'est même pas un petit truc en métal, là, c'est un truc en plastique qui est à l'intérieur. C'est bien, hein. Super. Vous mettez ça, vous avez un hôtel. Toc toc. Vous mettez ça, vous avez un restaurant. Tic tic. Ça marche, hein. Ensuite, alors, toujours optique, voyage, vacances, avion. Alors, un petit truc, déjà, vous pouvez l'accrocher à votre sac à dos ou à votre valise. Petit rangement ici. Et à l'intérieur, vous avez votre protège-cou. Il y en a plein hein, sur Temu, il y en a plein. J'ai regardé tous les avis et tout ça. Il y avait plein de gens qui disaient qu'il était très bien celui-ci. Vous serrez à fond. Et ça vous permet... Est-ce que ça vous permet... Attends, parce que moi je suis chiante dans les tours de cou. Hein. Après, en plus, chacun a ses coups, a ses machins. Ah non, c'est dans ce sens-là, il y a les logos dans ce sens-là. En tout cas, allô. Ah, ça pourrait être un petit chapeau. Hein. Ouais, tes conneries, Delphine. Qu'est-ce que je disais? En tout cas, il est très agréable. Vous savez, c'est les trucs un peu mémoire de forme. C'est tout mou. Donc c'est bien. Peut-être qu'il faut faut être adossé. C'est vide derrière moi. Mais comme ça peut le faire. Il est tout doux. Moi, j'aurais tendance à dire un tout petit peu plus haut, peut-être. Comme ça. Mais non, par rapport à parfois ce qu'on trouve dans les aéroports qui coûtent une blinde. Franchement, l'année dernière, on a eu un problème sur un tour de cou ou je sais plus quoi. On a été obligé d'en prendre un à l'aéroport. Ça coûte une bombe. Et en plus, je les ai pas trouvés hyper efficaces. Donc là, ce que j'aimais bien aussi, c'est que ça se rangeait hyper bien. Et je fais le truc en direct live. Vous fermez et vous accrochez ça à votre sac à dos. Et bien écoutez,
Voilà, le premier coussin. Parce que j'ai dit premier coussin parce que je crois que j'en ai essayé plusieurs. Ensuite, j'ai pris un petit set étiquette bagage, comme tout à l'heure. Ça se présente comme ceci, il est noir, très très bien. Et porte-passeport, petit truc pour mettre le passeport. Je trouve ça très très bien. J'en ai pris un noir. J'en ai pris également un peu marron comme ça, chocolat. Ensuite, j'aurais peut-être dû classer quand même. Toujours tour de cou. Là, l'emballage est plus costaud. Enfin, le packaging est plus costaud. Vous avez toujours un petit truc pour accrocher à votre sac à dos. Il est un peu plus lourd aussi que celui-ci. Un petit peu plus lourd. L'autre est vraiment très léger, le gris clair. Et quand vous ouvrez ici, par contre, celui-là fait plus quali. On va voir à l'intérieur. Vous avez un tour de cou. Est-ce que c'est le même que tout à l'heure ou pas? Ah, il a l'air bien celui-là. Clac. Alors là, celui-là, celui-là il est génial. Ah, celui-là il est très bien. Alors celui-là, il est très très bien. Nickel. Alors bon, t'as l'air de bloquer. Quelqu'un de bloqué du coup. Mais franchement, celui-ci, il tient nickel. Vous le serrez super. En plus, graphiquement, jaune et noir, je trouve ça très joli. Il est très très bien. Il lève bien au niveau de la tête derrière. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il monte très haut. Ici, bien rembourré. Et là, vous pouvez vraiment poser. Vous pouvez vraiment poser votre tête et tout ça en arrière et tout ça. Mais celui-là, il va être très bien. Toujours hyper mou comme un anti-stress. Vous savez, les trucs mémoire de forme. Très très bien. Oh là là, je sais plus combien il coûtait celui-ci. Alors, je vous le conseille. Alors, j'ai pas encore fait un voyage et tout ça dedans, hein, mais franchement, il a l'air très très bien. Il a l'air déhoussable. Vous pouvez nettoyer la housse noire. Donc ça, c'est encore... Je sais plus si l'autre le faisait ou pas. C'est encore mieux. Et très très bien. Jaune et noir comme ça. Très chouette. Ah, il est très bien celui-ci. Je suis sûre, quand je vois, encore une fois, les prix à l'aéroport, ils en profitent. Les gens sont dans le besoin total. Ensuite, il y a quand même pas mal de choses. C'est pour les vacances, c'est pour les transports et tout ça. J'ai pris un grand sac cabas comme ceci, avec marqué dessus Everything. C'est vraiment tout bête. C'est un gros sac. Hein. Là, vous pouvez mettre vos courses, vous pouvez mettre votre sac à linge si vous allez faire laver votre linge en lavomatique ou j'en sais rien. Vous pouvez mettre un sac de pique-nique quand vous allez à la plage. Bref, c'est marqué dessus. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Il est vraiment très très grand et je l'ai trouvé vraiment très sympa. Voilà. C'est vraiment le genre de sac hyper pratique à avoir, je trouve. Vous le fermez, ça prend vraiment pas de place dans la valise et vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses dedans. Donc ça, encore, c'est validé. Quand je vous dis que j'ai pris vraiment tout, j'allais dire tout et n'importe quoi. Non, pas tout et n'importe quoi, parce que je ne commande pas n'importe quoi. À chaque fois que je prends quelque chose, c'est pensé, réfléchi, et je me dis que je vais en avoir besoin. Mais c'est vraiment multi-sujet, quoi. On passe des transports au sac, au fouet. J'ai pris un fouet comme ça. J'avais jamais vu ça. Un fouet où chaque petite bouboule, là, c'est un petit fouet pour le lait, pour les œufs, j'en sais rien. J'avais jamais vu ça. Je me suis dit, je vais essayer. Je le trouvais joli. On va voir. Ensuite, alors, attendez, attention. Parce que là, pareil, j'ai mis un temps fou à trouver exactement ce que je voulais. Parce qu'il y en a pas mal, effectivement, sur le site. Et après, il fallait vraiment regarder ce qui valait le coup. J'ai pris un maxi sac à dos. Là, il est à plat, il vient juste d'être enlevé du sac plastique. Mais il faut savoir, quand tu le remplis, on peut mettre un nombre incalculable de vêtements dedans. La vidéo, enfin ce que j'ai vu, moi, dans les commentaires, c'était un truc de fou. Vous allez en vacances, ça rentre en bagage cabine. Vous n'avez pas de valise, etc. supplémentaires à payer. Et vous avez ça, c'est multipoche au niveau, pas des bretelles, des anses, Bon, bref, j'ai plus le nom, je commence à avoir chaud. Au niveau de ça, c'est assez large, donc ça c'est bien parce que ça ne nique pas les épaules. Vous avez des petits crochets comme ça pour accrocher les chapeaux, pour accrocher les oreillers, enfin les tours de cou. Franchement, allez regarder plus précisément sur le lien que je vous mettrai en barre d'informations. Vous avez que des poches à l'intérieur, c'est hyper bien foutu. Et vous avez des pochettes par là, des pochettes par en dessous. Ah ouais, par en dessous. Vous pouvez aussi y aller par le cucu pour mettre vos chaussures, vous les glissez ici. Les chaussures sont dans une housse spécifique pour pas toucher vos vêtements. Bref, ce sac-là, encore une fois, vous partez en voyage une semaine, ça vous évite.
de payer une cabine, enfin une valise. Vous mettez tout ça là-dedans, nickel. Je le valide à fond les ballons. J'ai réussi à en trouver un noir qui était sympa. Vous avez des petites poches ici pour mettre par exemple un gobelet, un truc ou une paire de chaussures ici, une paire de chaussures ici. Bref, c'est hyper intelligent. J'étais hyper contente de trouver ça et je vous le valide déjà parce que j'ai tellement vu de choses sur ce sac-là. Je vous le valide avant même de l'avoir utilisé. Ensuite, vous connaissez mon amour pour les pomelos, ma série pomelo. J'ai trouvé ça qui apparemment est très bien pour couper le pomelo. C'est-à-dire ici, ça fait tout le tour, j'imagine, et ici, vous avez des petites dents pour couper le pomelo. Donc, je ne savais même pas que ça existait. Donc, j'ai pris ça et j'ai pris également des cuillères à pomelo. Aïe, où ça coupe ça, dis donc. Il va falloir que je fasse attention. 2 cuillères comme ça qui sont légèrement dentelées ici pour vraiment accrocher les quartiers, les trucs de pomelo. Je suis hyper contente. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureuse d'avoir trouvé ça parce que moi les pomelos j'en mange au moins un peut-être pas un par jour mais au moins un demi par jour, donc j'adore. Je suis très contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, ça c'est de la vaisselle. Ah ouais, je les ai vus. Alors je sais plus où je les ai vus, je me demande si je les ai pas vus sur Instagram. Ouais, c'est ça. Et après j'ai galéré pour les trouver sur le site de Temu parce que quelquefois t'as pas les codes, t'as pas le truc précis, t'as pas le lien précis et c'est pas très évident de les trouver. Regardez ce que j'ai pris pour moi pour mon petit déjeuner, toujours pomelo, mes œufs, etc. J'ai trouvé des petites assiettes comme ça avec marqué Good Morning. Je les trouve hyper jolies. J'en ai pris 2, je crois. Une rouge et une autre, je vais voir dans le colis, mais je les trouve hyper belles. Et puis vraiment, moi, ça sera mon assiette de petit déj parce que maintenant que je suis passée au petit déjeuner salé, je mange absolument plus de biscottes, de confiture, de beurre ni rien. En général, c'est des œufs au plat, des œufs à la coque, des œufs en omelette, des œufs brouillés. Bref, les œufs sous toutes les coutures, soit au paprika, soit au poivre, soit à rien. Ça sera ma petite assiette de déjeuner salé. Voilà, je vous disais que j'en avais pris 2. Il y a la bleue qui est ici. Franchement, je les trouve trop jolies. Le petit déjeuner en amoureux, vous mettez un rouge, un bleu pour votre chéri et pour vous. Petit déjeuner, trop joli. J'adore. Elles étaient vendues par une. Il y aurait eu 6. Je pense que j'aurais pris 6. Mais voilà, là pour l'instant, j'en ai pris 2. Je me suis dit, on va voir. Une rouge, une bleue. Je valide. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai pris de cette taille-là? Je me souviens plus. Un truc qui se balade comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai pris comme ça? Donc un truc qui est dans une housse. Ah, attends, est-ce que c'est ça? Ah oui, non. Ce c'est... Ah mais si, c'est ça. Je crois que c'est, vous savez, quand tu vas à la plage. Enfin moi, j'adore aller à la mer. J'adore être sur le sable, j'adore, je trouve ça hyper beau, il y a de l'air frais et tout ça, j'adore. Mais je dois dire, et ça c'est pas une question d'âge, parce que même quand j'avais 20 ans, je trouvais ça désagréable. Quand tu es à la plage, moi, comme j'aime pas rien faire, juste à bronzer et tout ça, ça me saoule, je m'ennuie au bout d'un moment, c'est soit je vais me baigner, soit je lis. Donc il faut que je lise. Mais quand tu es allongé à lire comme ça, au bout d'un moment, tu as mal au bras. Quand tu te mets sur le côté, au bout d'un moment, pareil, tu as mal au bras. Quand tu es sur le ventre, au bout d'un moment, tu as mal au bras. Donc je me suis acheté, vous savez, j'ai commandé les trucs un peu de vieux entre guillemets, les chaises qui te remontent un petit peu le dos pour que tu puisses lire un petit peu avec un dossier si tu veux. Donc ça ressemble à ça. Tu as ton dossier, tu mets ta serviette par dessus et tu as ces petits machins que tu viens clipser là-dessus pour avoir vraiment un dossier à la plage. Et je trouve ça, c'est rien, je l'ai jamais utilisé, mais j'imagine que c'est plus agréable vraiment pour le dos, pour lire, plutôt qu'à chaque fois tu n'as plus de sang dans les bras, c'est assez chiant. Donc voilà, j'ai pris ça et effectivement, je trouve pas ça con. C'est dans une petite housse et tout ça, je trouve ça bien. Ensuite, ah oui, ça c'est une petite pas serviette, une petite trousse de toilette de voyage. Tu te balades, tu mets tes trucs et après, hop, vous savez, donc ça c'est assez connu, hein, tu accroches ça, oh, t'accroches ça nulle part. Oh c'est con, parce que du coup, il va falloir que je repasse, je vais le recoudre. Je vais faire un petit point ici, parce que le principe c'est que tu puisses l'accrocher à quelque chose de la salle de bain où tu es. Elle est un peu cheap, hein. Au niveau de la qualité, c'est pas quelque chose où je vous dirais allez-y. De ce que je vois, je trouve que c'est un peu cheap. J'imagine qu'il y a beaucoup mieux ailleurs sur d'autres marques. La texture extérieure, alors ça va encore, mais là on voit que ça va pas durer longtemps.
Ensuite, ce que j'ai pris, et ça c'est aussi pour les sacs à dos, c'est des petits trucs comme ça qui vous permettent d'accrocher tel et tel objet à votre sac à dos. Vous avez un chapeau, vous avez une paire de chaussures, vous avez un truc à accrocher. Vous accrochez ça à votre sac à dos. J'en ai pris 2 et ça pareil, je trouve que c'est hyper pratique. Tu vas quelque part, ça te permet de rajouter un peu sur ton sac à dos quand tu fais des voyages comme ça. Parce que là, nous, on va partir comme l'année dernière. L'année dernière, c'était en Thaïlande, on faisait tout en sac à dos. Et cette année, ça sera sac à dos aussi. Ensuite, je vous ai dit que j'avais testé les bijoux. Alors, je ne sais absolument pas ce que ça peut donner. C'est un lot de 2. Il y a un lot genre argent. Je dis genre argent parce que c'est pas argent, hein. Mais voilà, type argent et type doré. C'est 2 bracelets comme ça. Et c'est des bracelets assez grands parce que c'est des bracelets de bras. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Et je trouvais ça hyper joli. Voilà, et ça fait un truc comme ça au niveau du bras. Après, il ne faut pas que ça soit désagréable. Peut-être que c'est un peu plus bas. Il faut trouver bien où le mettre, mais je trouvais ça plutôt joli. Et puis vous en avez 2, soit vous mettez les 2 ensemble. Moi je mettrais que 1, je pense. Mais voilà, l'été et tout ça, je trouve ça sympa. Vous mettez une petite robe ou même que en maillot et tout ça. Le soir, en sortant, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris ça parce que sur les réseaux sociaux, on n'arrête pas de voir ça. Vous partez en vacances avec le sac dont je vous ai montré tout à l'heure qui vous permet de ne pas prendre de valise, qui vous permet de prendre que un sac cabine. Et en même temps, au lieu de prendre les tours de cou que je vous ai montré tout à l'heure, vous prenez un tour de cou comme ceci, qui est pour l'instant pas du tout tour de cou, mais qui est tout plat. Mais l'astuce, c'est que vous ouvrez le tour de cou et là, vous mettez tous les autres fringues que vous n'avez pas pu mettre dans votre sac. Vous roulez des shorts, vous roulez des t-shirts, vous mettez vos chaussettes, vos culottes. Bref, à l'intérieur, vous pouvez mettre plein de trucs, des débardeurs, etc. Vous mettez tout ça dedans, vous fermez. Vous mettez ça correctement pour que ça fasse un grand boudin. Et après, vous allez dans l'avion, vous vous baladez à l'aéroport, etc. avec ça autour du cou. Donc ça fait office de tour de cou, sauf que vous avez plein de fringues à l'intérieur. Je trouve ça hyper astucieux, hyper bien, parce que en plus, moi, le stress et ce à quoi je pense, c'est que ton sac, là, c'est pas le cas, parce que je me dis, quand vous partez aussi avec une valise en soute, si votre valise est perdue, et ben là, le truc de prendre ça, c'est que vous avez tout à l'intérieur qui peut vous permettre de tenir quelques jours le temps de récupérer votre valise. Vous mettez à l'intérieur, je sais pas, 3-4 tenues, le temps de survivre à votre valise qui a été perdue. Moi, c'est mon stress de perdre mes bagages. Donc là, je trouve ça vraiment, vraiment astucieux. Je vois ça passer sur TikTok et tout ça. Et je me suis dit, il fallait que je teste. Et c'est vendu à l'intérieur. Il y avait 2 accroches comme ça. Si vous voulez l'accrocher à votre sac à dos, à votre bagage. En plus, je trouve ça hyper astucieux. Hyper astucieux. Ça, c'est vraiment l'astuce voyage hyper canon. Je trouve ça top. Et en plus, le tissu, franchement, est hyper doux. Ça fait un peu aspect velours. Et c'est hyper doux sur la peau. Là, franchement, je valide. Ensuite, là, c'est pas un truc de voyage, mais je trouvais ça trop mignon. C'est un petit porte-clés avec un petit chien qui me fait penser à Bob. Alors, c'est pas un Boston Terrier, je pense que c'est plus un bulldog. Je le trouvais trop mignon. Il est vendu comme ceci, avec un petit truc à côté. Voilà, boum. Et Mimi, avec son petit collier bouboule et tout ça, je le trouvais trop joli. Contente aussi, j'aime bien. Alors, avant de passer aux vêtements, parce qu'après c'est maillot de bain et tout ça, j'ai pris un sac. Un sac comme ceci. Il faut le voir porter. Parce que là, comme ça, il paraît très rigide. Il y a 2 anses, une anse comme ceci et une anse longue en plastique. C'est pas du cuir, c'est en plastique. C'est le genre de sac qu'il faut voir porter pour se rendre compte. Je vous ferai des essais, je vous ferai certainement des plans à côté pour vous montrer. À l'intérieur, vous avez une petite fermeture et tout ça. C'est marqué Zara dedans. Qu'est-ce que c'est marqué? Qu'est-ce que c'est marqué là? Attends. Je sais pas si vous allez voir, il y a marqué un truc. Là, il y a marqué Zara ou Zaba. Je sais pas ce que c'est marqué, ou c'est un faux Zara, c'est Zaba. Peut-être que c'est un modèle de chez Zara, hein. Vous savez, moi je savais même pas, mais j'imagine, s'ils ont mis ça, il faudrait que je fasse une recherche. Je suis sûre que c'est un modèle de chez Zara qu'ils ont copié. Je suis sûre. Bon, écoutez, on fera un essai. Ensuite j'ai pris un lot, c'était pour voir ce que ça allait donner. J'ai pris un lot de, je sais pas combien, un lot de 3 ensembles de sous-vêtements. Il y a une brassière comme ceci, avec une culotte string, enfin un tanga
comme ceci. Il y a du noir, une sorte de gris un peu marronné. À chaque fois, les brassières sont un petit peu coquées, mais pas coquées dures. C'est quand même tout mou, donc ça, c'est hyper agréable. Et j'ai un blanc aussi. Mais je vous dirai ce que j'en pense. Là, à première vue, ça a l'air hyper doux. Les coques ont l'air agréables. Je sais plus quelle taille j'ai pris. J'ai juste peur que ça soit trop petit. Mais bah écoutez, ça risque d'être trop petit. On essaiera. J'ai pas voulu prendre du L. Je me suis demandé si ça allait être trop grand ou pas. Donc là, c'est 3 modèles blanc, noir et j'aime bien cette couleur là en fait. La finition est plutôt sympa, je suis sûre que ça fait un joli décolleté. Ça a l'air hyper agréable, c'est assez élastiqué. Les bretelles sont réglables. Et j'ai voulu aussi tester, et là par contre je sais pas si j'ai les culottes. J'ai voulu tester ces modèles là. Il y a un modèle comme ça, celle-là c'est modèle soutien-gorge. Et vous savez, ça va directement, vous avez des petits liens comme ça qui vont sur les seins. Donc vous avez un soutien-gorge comme ça. Il y a certains soutiens-gorge de chez Etam qui sont comme ça, c'est exactement pour moi, ça me fait penser à ça. Donc soutien-gorge, bretelles qui se règlent et hyper doux au toucher. Donc ça j'aime bien. Voilà, je pense que vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte de ce que ça rend. Au niveau du tissu, ça fait tout comme ça, c'est assez joli. J'aime vraiment beaucoup. Il y en a un donc vieux rose comme ceci. Il y a un blanc comme ceci et un noir comme ceci. Et puis au niveau de la culotte, franchement, vu que c'est exactement la même finition que l'autre ensemble, enfin que l'autre paquet, je pourrais tout à fait mettre cela avec la culotte de cela, parce que c'est encore une fois, c'est exactement la même finition. Bon, bah écoutez, ça c'est parfait. Il n'y aura que le rose où j'aurai pas forcément la culotte. Ensuite, j'ai pris 2 maillots de bain. Franchement, il avait l'air hyper joli comme ça. Un maillot de bain dans les tons un peu de terre, vous savez, ocre, marron. Sur le mannequin, ou je sais plus, sur le site, enfin, ou sur les avis, ça rendait super joli. Il y a du orange et du machin, ça faisait vachement sympa. Donc c'est vraiment un soutien-gorge, enfin un maillot de bain triangle. Et au niveau, au niveau du bas, ça se passe comme ça, donc hyper échancré. Et derrière, c'est plus échancré. Derrière, c'est la fête à la fesse. Mais bon, moi ça dépend où je suis, ça dépend de mon environnement, ça me dérange absolument pas de porter ce genre de maillot de bain parce que de toute façon on a le corps qu'on a et après l'important c'est d'être à l'aise. Si je vais à la piscine municipale, lieu où je ne vais jamais, je mettrai pas ça. Après à la plage en vacances, je n'ai rien à péter. Et moi ce que je me dis, je sais pas si vous dites ça, mais moi quand je pars en vacances, je me dis de toute façon la personne qui va me regarder sur la plage, je ne vais plus jamais la voir de ma vie, de toute ma vie entière. Donc en fait je m'en fous, je m'en tape complètement. Et c'est vendu avec un petit cache-fesse. Tu vois, à la limite t'es pas à l'aise, t'as envie de te lever pour aller te chercher un verre, hop, tu mets ton petit paréo autour de ta taille, autour de tes fesses. Franchement, je le trouvais hyper joli et je vous mettrai ici si c'est bien ou pas. Donc, j'ai pris une taille M. Un autre maillot de bain que j'ai pris et là, franchement, je sais pas, j'avais envie de partir sur du rose. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Après, du rose comme ça, pâle sur une peau hyper bronzée, je trouve ça plutôt très joli. Et comme j'ai la pommade, je me dis que ça peut le faire. J'ai pris un maillot de bain rose bonbon comme ceci. Donc c'est vraiment, il y a des pads à l'intérieur. Après les pads, soit on aime, soit on n'aime pas, soit vous les enlevez, soit vous les enlevez pas, vous faites ce que vous voulez. Mais j'aimais bien la couleur du rose comme ça, je la trouve très jolie. C'est comme l'autre, hein, c'est vraiment le côté triangle. Moi c'est la forme triangle, moi c'est une forme qui me va bien. Et ici, alors là il va falloir faire des nœuds un peu plus courts parce que sinon ça paraît grand. Vous avez la petite culotte et là franchement je pense que elle va être très bien celui-ci. La petite culotte que vous réglez donc sur les côtés, donc ça aussi je trouve ça hyper pratique. C'est vraiment le genre de maillot de bain où on est hyper bien. Et pareil, ils vendent le petit truc pour mettre autour de la taille. Bon ça je suis pas forcément fan de la finition. Regardez, ça fait un peu rideau, je trouve. Ah oui, j'ai pris ça. Alors là, je ne sais absolument pas si ça marche. Pareil, il va falloir que je vous le mette ici ou pas, que je fasse des tests. J'ai pris ce genre de choses. Vous savez, quelquefois, on a des jeans. Moi, j'aime bien les jeans qui sont très longs. Mais quelquefois, quand c'est très long, derrière, avec tes tennis, tes Vans, ce que tu veux en chaussures, ça traîne par terre et ça vient un petit peu abîmer, que ce soit un jean ou même un autre pantalon. Il y a d'autres pantalons qui mériteraient un petit peu une retouche, mais j'ai pas envie de payer 20 balles une retouche de couturière, alors que j'ai payé un pantalon 30 €. Tu vois, je trouve que c'est un peu couillon. Alors que j'ai trouvé ce genre de choses, tu viens clipser, je sais plus comment ça marche, tu viens clipser
ton arrière de pantalon et ça traîne plus. Encore une fois, il faut que je re-regarde, je vous mettrai les photos ici. Voilà, ça se passe comme ça. T'en mets un derrière chaque pied, derrière chaque pantalon, et ton pantalon ne traîne plus. Si ça fonctionne, je trouve ça hyper pratique. C'est un lot de 10, écoutez, je vous le dirai si ça fonctionne ou pas, mais ça m'a l'air astucieux en tout cas. Ensuite, ah bah je pense que c'est une autre chaîne de taille. J'ai voulu en prendre deux au cas où, s'il y en a une qui n'allait pas. Et celle-ci, c'est une chaîne de taille unique. L'autre, elle était double. Là, c'est une chaîne de taille unique qui fait toute ma taille. Donc ça, c'est bien. Après, vous avez un petit peu plus long si vous voulez régler. Après, il y a juste un petit truc qui tombe. Celle-ci fait un peu plus jaune que l'autre. Mais bon, encore une fois, si c'est juste pour les vacances et tout ça, moi, je trouve ça plutôt chouette. Je vous montre la maille comme ça. Elle est plutôt assez solide. Et écoutez, on essaiera. Et je vous dirai encore une fois ce que j'en pense. Mais oui, effectivement, c'est une deuxième chaîne de taille. J'avais pris une simple et une double pour voir ce que ça allait donner. Ensuite, un autre bijou que j'ai pris, et là je pense que... Ah non, c'est toujours une chaîne de taille. Ah, j'étais partie sur ma chaîne de taille. Bah oui, c'est en fait, les trucs sont tellement peu chers. Je me suis dit, je vais en essayer plusieurs, puis s'il y en a une qui s'oxyde et tout ça. J'en ai pris une avec des bouboules. Vous connaissez mon amour pour les bouboules. Comme ça, c'est bizarre. Mais j'aime bien les bijoux comme ça, avec des petites finitions bouboules. Je vous montre à l'écran comment c'est. Et là, c'est un troisième modèle de chaîne de taille avec des petites bouboules. Et je suis sûre que ça va être très sympa. Très sympa. Ça, je vais bien aimer. Ah, je suis contente. Ensuite, j'espère que j'ai de la batterie parce que j'ai pas fini. Là, on revient dans le bureau. J'ai pris ceci, vous savez, quelquefois vous avez mis une agrafe et puis vous voulez enlever l'agrafe, et moi j'ai pas envie de me niquer les ongles, à chaque fois j'ai envie d'enlever une agrafe. Et alors il y a les trucs des agrafes, comme des bouches de crocodile là, je trouve ça pas pratique, je trouve ça chiant, et je suis tombée là-dessus. C'est vraiment une sorte de petite pelle à agrafe, je sais pas comment dire ça. Vous mettez votre agrafe là-dedans, là, il y a un petit creux, et hop, ça vous permet de soulever votre agrafe quand vous avez besoin d'enlever votre agrafe. Écoutez, ça va directement aller au travail. C'est pas le genre de truc dont tu te sers tous les 4 matins, mais quand on a besoin, je trouve que c'est bien d'être outillé, comme un marteau, comme un tournevis. Quand tu es bien outillé, c'est mieux. C'est mieux. Ensuite, c'est mon deuxième achat de Yeuve. Là, c'est kaki. Je pense que c'est exactement le même que l'autre. Oui, c'est exactement pareil, donc ça se goupille exactement pareil. Vous avez les petits tubes à mettre, et puis vous avez votre repose d'eau, je sais pas comment ça s'appelle, une chaise pliante de plage, enfin un transat pliant, une natte pliante de plage, j'en sais rien, en tout cas pour pouvoir lire tranquillement. Donc j'en ai pris un noir et j'en ai pris un kaki, et comme ça, quand on ira à la plage avec Pierre, et ben on aura ça, on passera pour des yeuves, on passera pour des darons de yeuves, mais en même temps on passera notre matinée ou notre après-midi à la plage en étant très bien, en ayant lu et sans avoir mal partout. Donc franchement, je trouve ça top. Et je terminerai cette vidéo par une paire de chaussures. Alors je sais bien que c'est pas de la marque de machin, de bidule. De toute façon, la marque de machin et de bidule, elle coûte 400, 600 balles, je sais plus combien. Elle coûte extrêmement cher. Et donc je vais pas mettre ça dans ces chaussures-là. Quand je les ai vues, je me suis dit, Delphine, teste-les parce que j'aime vraiment beaucoup. Avant de vous les montrer, je les essaye au pied pour voir si ça va ou pas. Au niveau de la taille. Ah ouais, la taille, ça va. Alors, je vous montre. C'est les chaussures de chez Alaïa. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues passer sur les réseaux sociaux. Dès que je vais vous les montrer, attendez, il faut que je les raccroche. Dès que je vais vous les montrer, ça va vous tilter immédiatement. C'est les chaussures comme ça. Vous mettez votre petit pied dedans et hop, je trouve ça hyper joli. Avec un pantalon, avec une jupe, avec un... Bref, c'est comme des petites ballerines. Je trouve ça très chouette. Après, c'est sûr, moi, sur Temu, elles sont peut-être à 10 balles, 15 balles, j'en sais rien. Elles sont pas à 400 balles ou 500 balles. Mais bon, je me suis dit, pour tester, c'est pas forcément le genre de chaussures que je vais mettre tous les jours, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et parce que, encore une fois, sur toutes les influenceuses que j'ai vues, sur toutes les influenceuses qui l'ont acheté, même l'année dernière, hein, depuis l'année dernière, à chaque fois, je me dis, mais c'est trop joli. La première fois que je les ai vues, je me suis dit, c'est mort, je les achète. J'ai cliqué sur le lien, je me suis dit, je les aime trop. J'ai vu le prix, j'ai dit, bah, je les aime trop, mais je les achète pas. Et quand sur Temu, je les ai vus, c'est typiquement, c'est un dupe, hein, enfin c'est un dupe, c'est pas une copie, mais en tout cas c'est un dupe. Quand je les ai vus, je me suis dit, bah voilà, prends-les, ça fait trop longtemps que tu as envie de les essayer, on va essayer.
Je vous mettrai des photos du rendu ici avec mon avis. Derrière, c'est pas glissant, c'est plutôt du silicone, donc ça c'est bien. La petite boucle, elle est bien aussi, elle s'accroche bien. Visuellement, pour le prix, je trouve ça très bien. Voilà, écoutez, nous sommes arrivés à bout de cette vidéo, maxi marché. J'ai l'impression d'avoir été au marché avec différents stands et tout ça, tellement il y a une diversité de produits. Tout pour l'instant a l'air bien. Je mets un petit bémol sur les vêtements parce que je les ai pas essayés, donc encore une fois je vous mettrai les petits pictos ici. Mais tous les objets, que ce soit les assiettes du petit déjeuner, je les trouve trop belles. Assiettes du petit déjeuner, je vous les valide à fond les ballons. Le tour du cou noir, je vous le valide. Les chaises, il n'y a pas de raison. Le sac à dos qui passe en cabine, je vous le valide aussi. Ma sonnette, ils vont se demander mais qu'est-ce que tu as fait dans ta chambre? Ma sonnette, je vous la valide. Le petit sac à dos, ça je vais en reprendre. Ça franchement, je vais en reprendre pour qu'on en ait chacun un dans nos bagages. Je trouve ça hyper pratique. Le masque, ah oui, mais très bien. Cette commande est bien. Je me dis, à chaque fois, je suis contente parce que je mets longtemps à sélectionner, mais qu'est-ce que je suis contente après de vous proposer, de vous présenter des produits qui tiennent la route, parce que si c'est pour faire des vidéos avec que des trucs caca, où je me dis, je vais pas le garder, je vais aller le donner chez Emmaüs, déjà, je trouve que c'est moralement pas top, et puis moi, vis-à-vis de vous, c'est chiant. Alors, quand j'ai vraiment des produits hyper sympas, je suis super contente de partager. Le tour du cou qui parle tour du cou, que tu mets des trucs dedans et tout ça, je trouve ça hyper astucieux. C'est le tour du cou magique là, je trouve ça vachement bien. Mes cuillères à pomelo, je trouve ça top. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Franchement, je suis ravie, hyper contente de cette commande. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.